et bienvenue sur des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Aliens Another Glorious Day in the Corps. Alors, c'est un jeu de survival sur le thème bien sûr d'Alien et plus précisément sur le deuxième film. Il est en anglais, hein, il n'est pas sorti en version française, donc c'est un cadeau. Si vous me suivez, c'est un cadeau d'un abonné. Voilà. Et donc, si vous voyez déjà les figurines, c'est parce que, et oui, dans le jeu, il y a des figurines à monter, à assembler. Donc, j'ai bien galéré, surtout pour le collage, parce que c'est assez minutieux et ça ne veut pas toujours coller. Surtout au niveau de la queue, ça a été très pénible. J'ai quand même enfin réussi à tout terminer et je vais enfin pouvoir déballer le jeu. Donc j'avais juste sorti les figurines, j'ai même pas dépunché, pas enlevé les plastiques, rien, j'ai même pas regardé le jeu tant que il n'était pas prêt. Voilà, donc je vais le faire en direct, on va dire en vidéo. Alors j'ai hâte de découvrir ce jeu. Allez, à tout de suite. Allez, j'ai dit à tout le monde de s'en aller pour que je puisse ouvrir la boîte. Allez, on va découvrir un peu ce que la boîte contient. Donc là, on avait le petit guide pour assembler les figurines. Voilà. Ensuite, on a donc le livre de règles, bien évidemment. Donc voilà, il y aura pas mal de choses. Donc il y a pas mal d'images quand même, d'explications, mais avec des images. Donc ça devrait le faire. Moi, après, j'ai pas trop de problème avec l'anglais. Après, c'est souvent, en fait, le problème vient de des mots. Des fois, il ne faut pas se tromper de sens dans les mots parce que ça peut changer des fois pas mal de choses. Ensuite, alors, nous avons les missions. Alors, les missions sont représentées donc sur des petites planches comme ceci. Hop, voilà. La qualité du papier, j'aime bien, c'est souple, vous voyez, mais je trouve agréable. Donc, dans le jeu, nous allons avoir en fait plusieurs missions, des missions qu'on retrouve un peu dans le film, hein, évidemment. Là, par exemple, la première mission, c'est par rapport à Newt. Donc, d'un côté, donc, on a la carte donc, qui nous indique en fait les différentes tuiles, planches que l'on va utiliser. Et ici, on a la description de la mission. Voilà. Donc, on en a plusieurs. On a les missions, il me semble, principales. Alors là, voilà. Je les avais un peu regardées. Donc, voilà. On a les missions principales du jeu, on va dire, où elles sont nommées mission 1. On a mission 2, mission... je ne sais plus combien il y en a. Plus, on a des missions, on va dire, annexes ou secondaires. Voilà. Donc, on en a quelques-unes. Vous voyez, quand même, il y a de quoi faire. Voilà. Ensuite, donc, on a tout un tas de tuiles que je vais me régaler à dépuncher. Alors, en plus, là, on a l'image plutôt sympathique de celui-là, là. Donc, là, je pourrais pas vous dire ce que c'est, hein, pour le moment. Comme j'ai vu, j'ai vu des vidéos en français, parce que il y a des vidéos en français sur le jeu, quand même. Donc, si vous voulez voir le jeu, vous pouvez en trouver. Martin Lafrenière, d'ailleurs, l'a fait un déballage et une partie, il me semble. Ensuite, on a... Alors ça c'est sympa. On a un compte... Alors, je crois que c'est pour les munitions. Un compte munitions. Ici, qu'on va fabriquer. On va assembler les deux parties, là. On va mettre ça au milieu. Et c'est comme ça qu'on va compter nos munitions qu'on va dépenser, hein. Bien sûr, on n'a pas les munitions illimitées. Ça aurait été parfait, d'ailleurs, dans ce genre de jeu. Là, on a les tours. Alors, ça doit être un conto, peut-être. Je ne sais pas. Là, on a encore une autre roulette avec des grands chiffres. Alors là, je ne sais pas. À voir ce que c'est. Ensuite, nous avons alors d'autres petites choses. Encore des roulettes. Encore des chiffres d'une autre couleur. On a une plaque ici remélangée. Ici, on a une tuile. Alors là, on va avoir des tuiles personnages. Voilà, parce qu'on va jouer... Donc, c'est un jeu coopératif, bien sûr. On va jouer contre les aliens, hein.
Et donc, on va sélectionner les différents personnages du film et qui vont avoir, donc on va avoir notre propre planche comme ça. Avec, alors peut-être qu'il y a des... Voilà, on va avoir des compétences différentes en fonction de qui on prend. Je vois qu'on a de la vitesse, alors vitesse de déplacement, je pense. De la défense et en mêlée, voilà. Donc chaque personnage, vous voyez, il y en a d'autres ici. On va pas avoir les mêmes stats. Donc ça c'est bien parce que vous allez pouvoir rejouer le jeu avec tous les personnages. Donc ça peut, voilà, ça varie un peu le jeu. Donc après on a d'autres jetons pour le moment où je ne sais pas ce que c'est. Alors ça va être sympa. En plus ils ont fait le jeu avec les images du film, contrairement au Legendary où ils ont fait, parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation je pense, c'est des dessins. Voilà. Mais là on a bien les images, vous voyez les photos des acteurs. Donc ça je trouve ça plus immersif. Voilà. Parce que ben voilà, on se sentira encore plus près d'eux et puis dans le jeu. Surtout que je connais le film par cœur et voilà, donc je vais me le refaire dans la tête en fait. Ensuite, voilà, on a toutes les planches. Donc le terrain, en fait, le terrain de jeu. Voilà, classique de tout jeu de ce style-là, hein, que ce soit Zombicide ou autre jeu. Donc c'est recto verso. Donc en fonction de la mission que vous allez choisir, ici ça va vous dire lesquels choisir. Et après vous les placez et vous avez votre terrain. Voilà. Alors il n'y en a pas énormément. Il faut savoir que, et ça c'est dommage, alors c'est vrai que le montage des figurines, c'est un peu pénible à faire. Il y a un côté sympa, hein, j'aime bien le manuel, mais c'est long. C'est long à faire. Mais voilà, le jeu, en fait, ils l'ont pas fait en entier. Ça veut dire qu'ils ont, on va dire, ils ont peut-être fait la moitié du film. Si vous voulez voir le film en entier, il va falloir acheter l'extension où il y a la reine. Voilà. Donc moi, je serais tentée... Alors, je vais voir comment je trouve le jeu, déjà, comment ça se passe et tout. Si vraiment il est très intéressant, j'essaierai de trouver l'extension au moins voilà, de la reine pour avoir justement le jeu en entier. Et surtout les plateaux, parce que là, par exemple, la mission de Newt, il manque des plateaux. Ils ne l'ont pas fait en entier. Alors que quand j'aurai l'extension avec la reine, il me semble qu'il y a une tuile supplémentaire. Voilà, enfin, les cartes, en fait, sont plus grandes. Là, c'est plus restreint. Donc, c'est vraiment dommage. Hein, ça nous incite à acheter. Mais bon. En attendant, on va bien voir. Alors, on a des dés. Alors, on a des dés bleus, octogonal ou hexagonal, peut-être. Non, 7, je sais pas. Ouais, jusqu'à 10. Et ensuite, on a un dé carré avec... voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, ça, c'est les petits... c'est pour faire les munitions. Hein, ce que je vous ai montré au tout début, c'est pour voilà, fermer. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des cartes. Alors ça, apparemment, c'est les cartes, vous savez, les cartes résumées pour vous indiquer, voilà, toutes les étapes pour jouer. Voilà, donc ils les ont toutes mis ensemble. C'est sympa. Ah, j'ai pas précisé que... où c'est marqué? Alors, attendez. J'oublie. Le plus simple, hein. On va aller derrière. Donc, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 1 à 2 heures. Voilà. Donc, voilà, une bonne petite aventure. Malgré qu'il ne soit pas complet, voilà, ça promet des petites heures quand même, des petites heures avec la compagnie des aliens. Alors, nous avons des cartes ici. Alors, les cartes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un alien scout. On doit avoir différents types d'aliens. Voilà, il y a des chiffres ici. Là, on reconnaît, hein, pour ceux qui connaissent le film, et bien évidemment. Là, on a tous le bip en tête. Voilà, donc on en a différents qui ne sont pas les mêmes chiffres. Alors après, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est leur attaque, leur niveau? Je ne sais pas.
Alien Scout, ouais, c'est ceux qui cherchent, les éclaireurs, on va dire. Là, je vois Alien Vanguard. Donc, voilà, on doit avoir différents niveaux de type, on va dire, d'aliens. Voilà, donc il y en a qui seront peut-être plus coriaces que d'autres. Il y a des symboles, je vois ici, différents. Donc, les cartes sont pareilles. La qualité, je trouve agréable. Elles sont lisses. Donc là, voilà, on a toutes des cartes particulières. Donc, à découvrir, à découvrir, à découvrir. C'est agréable là, de se remettre dans le film. Je l'avais regardé il n'y a pas très longtemps en plus. Et on finit avec le dernier paquet de cartes. Donc là, c'est le paquet de cartes que va utiliser les personnages, je pense. Alors là. Allez, dépêche-toi de t'ouvrir. Ah là 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 là. Des fois, ils mettent des trucs, c'est trop compliqué à ouvrir. Bon, là, il y a un truc extrait normalement, mais j'ai pas réussi à le choper. Alors, on a des cartes, voilà, des cartes armes, je pense, hein, weapon. Avec le coup ici, hein, je suppose, le coup 3, le nom, le symbole et ce qu'on peut faire avec l'arme. Voilà, on a des grenades, donc on a différentes armes. Hein. Les armes, bien sûr, qu'on retrouve dans le film, hein, ils n'ont pas inventé. Voilà, des cartes équipement. Voilà, donc ça va être toutes les cartes en fait que vous allez utiliser voilà, avec votre personnage pour vous aider, bien sûr, à combattre les aliens ou à simplement peut-être vous enfuir, hein, pas forcément les combattre, hein, comme même dans les jeux vidéo, il ne suffit pas des fois de rentrer dans le combat, des fois il suffit de fuir ou d'éviter le combat pour gagner ou pour survivre. Hein. Voilà, parce qu'on sait que des fois au combat, on est sûr de perdre. Alors, la qualité de l'insert, là, est bizarre. Drôle de qualité. C'est pas du plastique comme d'habitude, il est... Ouais. Alors, on vérifie que ouais, dommage, juste une étiquette. Hop là. Et voilà. Donc, côté matériel, je trouve ça assez sympa. Ce qui est dommage, voilà, c'est les figurines à monter, mais sinon voilà. J'ai fait le tour. Hein, de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer un peu plus près les figurines. Voilà. Donc, elles sont assez sympas. Elles sont bien représentées en détail. Hein, vous voyez. Est-ce qu'on peut la voir de près sans que je vous fasse peur? Non. Ça veut pas. Hop, voilà. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. J'ai eu le plus de mal, c'est la queue. La queue, elle ne voulait pas coller. J'ai utilisé de la glu, pourtant j'ai dû en mettre un paquet pour que ça sèche. Mais alors, impossible de la faire tenir, c'est une horreur. Et on a les personnages ici, voilà. Donc là, je les ai même collés au socle parce qu'ils avaient un petit truc exprès. Vous voyez, il y a un trou, voilà, ça passe à travers. Mais le problème, c'est que la figurine s'en allait. Elle n'était pas fixe sur le socle. Donc, j'ai dû mettre de la colle pour que, voilà, quand on la prenne, ça tient. Sinon, ça sert à rien. Sinon, ça tient pas, c'est nul. Et sur les socles, on a le nom des personnages. Voilà. Donc, non, elles sont bien faites. Voilà, il y a les petits détails. Donc, c'est assez sympa. Ça va être bien immersif tout ça. Hâte de découvrir. En attendant de vous faire une vidéo sur le jeu, hein, de vous le présenter, moi je vais vous laisser là avec ce petit déballage et puis je vais aller le tester. Alors je vous souhaite à tous une excellente journée, enfin soirée pour moi parce que là je le fais en mode de soirée. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous encore une excellente journée ou soirée. Et à la prochaine. Salut les amis.